Phoenix, souvenez-vous, c'était ça en 2001. Quatre garçons versaillais, un son nouveau, c'est l'époque de la French Touch de Versailles avec Daft Punk, Air, Alex Goffer et j'en passe. Mais il se passait quoi à l'époque à Versailles? Réponse avec Thomas Mars, chanteur, et Christian Mazalet, guitariste du groupe. Je crois qu'il se passait rien du tout dans la ville. Il fallait trouver des occupations. On s'ennuie, c'est beau. Les jardins de Versailles sont beaux. On est peut-être aussi la première génération qui a pu faire des albums dans leur chambre. C'est vrai qu'on avait de l'argent pour acheter un sampler, pour acheter une batterie. On a réussi à faire un album entièrement chez soi, de A à Z, sans passer par le monde de la musique professionnelle, quoi. Sachez que Phoenix est avec Daft Punk, l'un des groupes français qui cartonne le plus au monde. Superstar aux États-Unis, 5 albums en 13 ans, des morceaux supra efficaces aux influences pop, beaucoup de synthé et de guitare, le tout à la sauce rock. Dernier album en date, Bankrupt, sorti au mois de mai. Ils font depuis le tour de la planète. Austin, mi-octobre, Mexico, Las Vegas. Ils ont enflammé Rock en scène à Paris au mois d'août. Tiens, comment ça se passe la tournée? On n'est pas très pro, hein. Ils se chauffent jamais la voix. On reste toujours un peu amateur. Subtil, allez, un peu de modestie ne fait de mal à personne. Au passage, ils en pensent quoi de l'énorme succès des Daft Punk qui ont sorti leur album au même moment? C'est super. Mais on a grandi ensemble, donc... On n'est pas très objectif, enfin. Et la fabrication d'un album pour Phoenix, c'est toujours comme quand ils étaient ados. On loue des appartements au début, on loue toujours des lieux un peu nouveaux, neufs, pour partir sur des nouvelles bases quand on fait un album. Et à chaque fois, on se retrouve dans la pièce la plus austère, hein, la plus petite, et avec surtout pas des canapés comme ça, un peu confortables. Le confort, c'est pas bon pour l'inspiration. D'ailleurs, si on leur demande qui les influence sur la scène musicale... Tellier, ouais, on adore Sébastien Tellier. Je suis what is life, Ouais, nous, on l'a jamais vu kitsch. Ouais, c'est surtout l'un des meilleurs guitaristes et compositeurs de notre époque. Il a des accords magiques. On finira sur une note geek. Phoenix a un Twitter, un compte Instagram, un Facebook, un Tumblr. Et ils ont fait leur dernier clip eux-mêmes. Même acheté un synthé pour enfants pour leur dernier album. Ça valait 20 €, je crois. Et en fait, on a fait la moitié des sons de l'album vient de ce synthé. Classe aussi, ils ont enregistré avec la console de Michael Jackson qui a servi pour l'enregistrement de l'album Thriller. Et comble du geek, ils ont plein d'applications ludiques sur leur smartphone. L'application de Brian Eno, Oblique Strategies. C'était un jeu de cartes qu'il avait fait dans les années 70 avec David Bowie pour la créativité. Tu tires une carte avec une espèce de hasard, ça t'indique un chemin à prendre. On s'en est beaucoup servi sur les deux derniers albums.